Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans cette édition. Nous irons à Dakar à l'occasion du déplacement du souverain au 15e sommet de la francophonie. Retour sur la journée mondiale de lutte contre le sida et la vente aux enchères annuelle de Fightets Monaco. Et enfin, nous irons sur la place du marché pour suivre des écoliers qui participent à la semaine du goût. Nous débutons ce journal sur le continent africain. Le prince souverain a assisté le week-end dernier au 15e sommet de la francophonie à Dakar, au Sénégal. Un sommet très symbolique, il se déroulait sur les terres de l'un des fondateurs de la francophonie, Léopold Sédar Senghor. Vous voyez ce reportage sur place d'Alexandra Pani et Thomas Deus. Ce 15e sommet de la francophonie était placé sous le signe de l'émotion avec les adieux de l'ancien président sénégalais Abdou Diouf qui exerçait la fonction de secrétaire général pendant 12 ans. 80 pays étaient réunis à Dakar au Sénégal les 29 et 30 novembre. Lors de la cérémonie, le Sénégal, pays hôte de ce sommet, avait sorti le grand jeu en offrant un très beau spectacle musical présenté par le comédien Charles Berling et avec à l'affiche notamment le Sénégalais Youssou N'Dour, l'Algérien Khaled ou encore la Belge Axel Red. Le prince souverain a pris part aux nombreuses réunions afin de s'accorder quant à la signature de cette nouvelle déclaration de Dakar, une feuille de route avec des objectifs à mettre en place pour les 4 prochaines années à venir. Ce 15e sommet de la francophonie ici à Dakar a été, je crois, marqué d'abord par le thème qui a été choisi, les femmes et les jeunes comme facteurs de paix et de développement. Je crois que c'est un thème très important, c'est un thème très porteur et d'avenir. Et je crois que cela se ressent dans la déclaration finale qui a été adoptée ce matin même. Tout ce qui a été envisagé comme développement pour la francophonie et dans tous les pays, c'est de mettre en avant le rôle de la femme dans toutes nos sociétés, leur apport et que si les femmes et les jeunes d'abord ont accès à l'éducation, ont accès à une formation, ont accès à un travail, c'est un facteur énorme de développement et puis donc de stabilité et puis de paix. Il a été beaucoup question bien sûr de la situation internationale. On a eu un huis clos de chefs d'État et de gouvernement à ce sujet sur bien sûr la situation dans différents pays d'Afrique, mais aussi le terrorisme, l'Ukraine et puis la situation, il y a eu des rapports du président de Guinée et d'autres sur le virus Ebola et sur les mesures qui sont mises en œuvre pour enrayer cette terrible maladie et cette terrible pandémie. Outre l'adoption de la déclaration de Dakar, le rendez-vous très attendu de ce 15e sommet restait la nomination du successeur du très populaire Abdou Diouf au poste de secrétaire général. Et c'est après de longues discussions que les chefs d'État et de gouvernement ont finalement arrêté leur décision sur la candidate canadienne Michaëlle Jean, ancien gouverneur général. C'est donc un choix symbolique de nommer pour la première fois une femme à ce poste, alors que le sommet avait pour thème « Femmes et jeunes en francophonie ». Il s'agit également du premier candidat qui n'est pas issu du continent africain. Michaëlle Jean, dans son discours, a rendu hommage à l'ancien président sénégalais qui lui cédera sa place en janvier. Abdou Diouf a offert à cette organisation un poids politique important sur la scène internationale. Monsieur le Président de la République, vous m'avez littéralement foudroyé, au bon sens du mot. Jamais, au grand jamais, dans mes rêves les plus fous, je n'ai espéré qu'à l'occasion de ce sommet, le président Macky Sall prendrait cette décision de donner le nom Abdou Diouf à ce magnifique centre, à ce bijou. L'ensemble des pays membres ont eux aussi salué le travail du secrétaire général sortant. La personnalité du président Abdou Diouf est exceptionnelle et c'est un homme qui a apporté beaucoup à la francophonie, non seulement dans son travail de secrétaire général, mais aussi avec ses contacts internationaux. Il a vraiment
non seulement développer la francophonie et cette organisation comme organisation vraiment internationale et qui a un certain poids, mais il a aussi réformé des structures et puis lancé tous ces nouveaux projets et toutes ces nouvelles initiatives. Et je crois qu'il restera dans l'histoire de la francophonie comme quelqu'un qui a une place à part. Les chefs d'État et de gouvernement francophones réunis ce week-end ont décidé également de confier à Madagascar l'organisation du prochain sommet de la francophonie en 2016. Ce sera donc le deuxième organisé dans la zone océan Indien, après celui de Grand-Bay à Maurice en 1993. On retourne en principauté. Pour son 10e anniversaire, l'association Faitets Monaco a réussi à récolter une très belle somme d'argent lors de sa vente aux enchères annuelles. L'événement a eu lieu ce lundi, journée mondiale de lutte contre le sida. Le récit de Patricia Navarro. C'est par un message résolument optimiste que le vice-président de Faitets Monaco, le docteur Bruno Taillant, a souhaité ouvrir la traditionnelle vente aux enchères de Faitets Monaco. Plus que jamais, l'espoir de voir un jour disparaître le VIH-Sida est permis. Si le dépistage est optimal, si les traitements suivent et si les contrôles sont correctement effectués, l'épidémie pourrait trouver un terme à l'horizon 2030. Une date à la fois proche et lointaine. Mais cela ne doit pas faire oublier le quotidien de ceux qui aujourd'hui vivent avec le VIH-Sida. Pour les accompagner, Faitets Monaco a besoin de la générosité de donateurs et la vente aux enchères du 1er décembre est à ce titre indispensable. Chaque année, des artistes renommés ou montants, des galéristes offrent une de leurs œuvres pour la mettre en vente et financer ainsi les actions de l'association. Sculptures, peintures ou photos donnent lieu à de belles prises d'armes sympathiques entre de généreux donateurs. Année après année, on se rend compte qu'il faut de plus en plus de temps et de plus en plus d'efforts pour arriver à récolter ces œuvres, parce qu'on est dans un contexte économique de plus en plus difficile. Bien entendu, les artistes et les galeristes ont tous leurs problèmes. Et il faut du temps, il faut des contacts, il faut des gens qui ont une certaine générosité, il faut des gens qui ont participé effectivement à l'envie de participer à ce combat. Mais effectivement, comme je disais, c'est vraiment très très dur, de plus en plus dur. Et on y arrive quand même, la preuve. Il faut des gens impliqués, il faut des gens qui soient dans le milieu de l'art. Et voilà, il faut du temps. Alors, ce qui est très amusant dans cette vente aux enchères, c'est que ce n'est pas une vente aux enchères comme les autres. Parce que parfois, les œuvres d'artistes beaucoup moins connus que d'autres s'arrachent à des prix... Justement, on espère faire école à ce niveau-là, parce que, indépendamment du contexte, c'est vrai que l'association Faitets Monaco pourrait être un creuset d'artistes émergents. Et il y a des choses qui vont partir effectivement peut-être à un niveau beaucoup plus haut d'un point de vue financier, on l'espère, parce que c'est le nerf de la guerre, il faut comprendre que c'est là-dessus que se fondent les besoins d'associations. Parmi toutes ces œuvres, certaines ont vu leur prix de vente s'envoler. C'est le cas de ce tableau d'Anthony Alberti, parti à 8 000 €. Cet autoportrait de Kenzo, adjugé 16 000 €. 9 000 € pour cette photographie de Luc Bassompierre et jusqu'à 30 000 €, le record de la soirée pour Géraldine Morin et son ballon. Je suis ravie de pouvoir à ma façon participer à cette magnifique association qu'a créée Stéphanie. Voilà, je suis ravie si mon œuvre, c'est une œuvre en plus qui me tient à cœur. C'est vrai que ce ballon, je l'aime particulièrement, donc je suis vraiment ravie. J'avoue que je ne réalise pas encore, je ne pensais pas du tout qu'il allait monter comme ça. Et voilà, je suis vraiment heureuse en tout cas de pouvoir à ma façon participer. Et toutes les sommes récoltées vont aller en grande partie à la maison de vie de Carpentras, ce lieu qui offre ressourcement et bien-être à des personnes vivant avec le VIH-Sida ainsi qu'à leurs proches. On va apporter de l'écoute, du soutien, du réconfort aux personnes qui sont dans l'isolement, la solitude, qui sont retirées quelquefois du monde. Et on va leur apporter toute cette humanité, cet amour qui manque tellement à ces personnes. Cette maison n'existerait pas sans cette générosité de tous ces donateurs. Et puis pour la petite anecdote, ce soir Didier, vous n'avez pas gagné que des sous pour la maison de vie. Non, j'ai récupéré un superbe chat qui va trôner à la maison de vie et un super tableau de street art qu'on va mettre au-dessus du piano blanc. Et la maison va être encore plus belle. Elle est déjà belle, mais elle va être encore plus belle.
Au total, cette année, la vente aux enchères de Fighteds Monaco a permis de récolter 383 200 €. Il faut savoir que cet événement représente pour l'association 50% de ses ressources annuelles. Le prince Albert II avait tenu une nouvelle fois à être aux côtés de sa sœur, la princesse Stéphanie, présidente de Fighteds Monaco, lors de cette soirée, tout comme la chanteuse Shirley Bassey ou le président de l'AS Monaco FC, Dimitri Ribololev. Journée mondiale de lutte contre le sida toujours, en collaboration avec le centre de dépistage anonyme et gratuit du CHPG, avec Fighteds Monaco et la Croix-Rouge monégasque. L'Éducation nationale de la jeunesse et des sports a mis en place des journées de sensibilisation. Christine Datomel a assisté à l'une d'entre elles au lycée Albert Ier. Dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le sida, des actions de prévention ont été mises en place dans les établissements scolaires de la Principauté. Au-delà d'information, nous parlons nous ici de sensibilisation aux bonnes pratiques et surtout à se protéger. Nous organisons au niveau du lycée Albert Ier une semaine de sensibilisation à la fois pour les élèves de seconde et les élèves de première. Au niveau du lycée technique également des actions sont menées ainsi qu'au lycée FANB. Ce lundi, les élèves de seconde du lycée Albert Ier ont pu échanger avec des professionnels de la santé et parler ouvertement du VIH sans tabou ni langue de bois. On peut parler avec des professionnels de la santé, avec des gens qu'on connaît, enfin des amis, au lieu de nos parents, puisque avec nos parents c'est un peu... c'est délicat ? Oui, c'est délicat. Et j'ai appris que le sida, je savais déjà qu'est-ce que c'était, mais j'ai réalisé que c'est vraiment important et il faut vraiment faire attention et bien se protéger. Et voilà. Ils sont déconnectés de leur équipe enseignante, c'est-à-dire de tout adulte référent de leur vie scolaire, et sont en contact avec des professionnels de santé ou des bénévoles de Fighteds par exemple. On sort un peu du contexte familial avec nos parents, frères et sœurs, que là, avec des personnes, disons, inconnues, ça sort, oui, plus facilement. L'épidémie du sida reste cependant une réalité, même si les chiffres ne sont pas alarmants en Principauté. Actuellement, nous sommes, sur les 5 dernières années, nous avons eu 0 jeune de moins de 20 ans qui est devenu séropositif. Donc c'est important justement de faire ces journées de prévention ? Bien sûr, moi je crois que les jeunes sont très très motivés. Quand on leur parle, ils comprennent parfaitement quel est l'enjeu. En plus, on leur explique, cette année, je leur ai donné les chiffres 2013 de l'épidémie. C'est pour ça qu'il ne faut pas baisser la garde. C'est vrai que nous avons des résultats intéressants puisque l'ensemble de la mort du sida, des nouvelles séropositivités, etc., ont baissé de 35%, ce qui est un très bon résultat, mais 35% en partant de chiffres très élevés, donc nous sommes encore sur une épidémie planétaire. Informer pour préserver demain en mettant l'accent sur la prévention auprès des jeunes, telle est la mission de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports, mais aussi de Fighteds Monaco, dont les actions rayonnent en Principauté et à travers le monde. Dans le cadre de la Semaine du goût et en collaboration avec l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports, de la mairie et de l'association Monaco Goût et Saveurs, les écoliers de Monaco se sont retrouvés ce mardi matin sur le marché de la Condamine. Reportage. Entre excitation, cris de joie et exaltation, les petits écoliers de la Principauté ont pu découvrir ce mardi matin, en compagnie de grands chefs, les étals du marché de la Condamine. Une matinée aux 1000 couleurs et senteurs consacrée exclusivement à la découverte d'essences. Qu'est-ce que vous avez goûté ? Du saucisson. Et c'était comment ? Bon. Excellent. Mais vous avez goûté qu'un saucisson ? Non, deux. Alors deux, alors vous avez goûté quoi ? Du sanglier et du cochon. Et de porc. Voilà, très bien. Et maintenant on va goûter quoi ? Du brebis. Du fromage corse. Et est-ce qu'il est gentil, Joël ? Oui. Très sympa. D'accord, c'est tout du brebis. Alors stop. On se met là, on arrondit. Donc, hop, je vous explique. Là, ici, vous avez une tome qui est un petit peu plus fraîche. Donc, c'est tout du brebis.
donc ça va être un peu plus bleu, moins fort. Et ici, vous avez une automne plus sèche, donc qui va être un peu plus forte. Mais là, ici, on voit plus de trous ici que là. Oui, alors, tu n'as pas écouté ce que j'ai dit. Je reprends. Là, ici, c'est une automne fraîche, donc elle est moins affinée, donc il y a moins de trous. Ici, c'est une automne qui est plus affinée, donc il y a plus de trous. D'accord ? Alors maintenant, on peut en servir. Vous commencez par le doux. Hop, hop, le doux. Source de découverte et d'épanouissement, les produits du marché de la Condamine n'ont plus aucun secret pour les tout petits, enfin presque. Le barbadion, voilà, ça c'est la première. Ça c'est de la menthe. Bon alors, moi je vais vous dire les enfants, on va faire un marché. Tous les samedis vous venez ici, on va réviser. Parce que là vous n'êtes pas bon. Vous n'êtes pas bon. Alors on va reprendre. Ça c'est quoi? Du persil plat. Le but c'est de leur apprendre la saisonnalité des produits. Et on est chez Romy parce que c'est une productrice et lorsque j'ai fait voir les pamplemousses par exemple, on m'a dit ça c'est un melon. Mais j'ai dit non, le melon à cette époque-ci il n'y en a pas. Donc il m'a dit ah oui c'est vrai. Donc il suffit de les emmener un petit peu sur une réflexion et là dans un deuxième temps on arrive à avoir les réponses qui correspondent aux produits. Mais initialement parlant, c'est un peu délicat. Comme par exemple quand lorsque j'ai fait voir la roquette, on dit c'est de la salade verte. Sinon, c'est pas de la salade verte, ça s'appelle la roquette. Après, on est passé sur une deuxième salade, le mesclin. Alors, j'ai dit, ça, c'est le mesclin. Pourquoi? Parce qu'il y a 9 variétés de jeunes pousses. C'est pour ça qu'il s'appelle le mesclin. Donc, au jour d'aujourd'hui, moi, je suis content parce qu'ils sont attentionnés. Ils ne sont pas dissipés. Et ils participent très bien sur les présentations et les produits. Véritable sentier culinaire, les écoliers flânaient par petits groupes devant les étals des marchands, très enclins à répondre aux questions des enfants. C'est très sympa et puis ça leur fait découvrir le marché et les fruits et légumes. Et voilà. Est-ce qu'ils sont connaisseurs ou est-ce que vous sentez qu'ils découvrent? Ah, ils découvrent, je pense qu'ils découvrent. Hein. Ils connaissent la majorité des fruits et légumes, mais dans le détail, ils ne connaissent pas. Les variétés, ils reconnaissent la pomme, mais c'est tout. Hein. Il y a plus de 3500 variétés de pommes de terre dans le monde. Il y a une patate douce. Ah bon? Pomme de terre, oui, une pomme de terre douce, tout à fait. Mais vous avez vu la couleur? Ça c'est une pomme douce. Pomme douce. T'as vu la couleur aussi? Elle est violette. C'est une pomme de terre violette, on appelle. Qu'est-ce que c'est que tu connaissais pas? Je crois, je me rappelle plus le nom. Ils connaissent beaucoup de choses en fin de compte, les enfants. Les enfants, ils ont une mémoire, ils arrivent pas, ils ont des noms, ils ont entendu, ils ont vu, ils ont ainsi de suite, parce qu'ils sont très curieux. Le seul souci, c'est qu'ils ne mémorisent pas, donc ils ont peut-être du mal à reconnaître, mais pratiquement tous les légumes, on a fait l'interrogation, ils connaissaient pratiquement tous les noms de chaque légume, de chaque fruit. Comment ça s'appelle? Moi, c'était la pomme de terre rouge, violette. Comment ça s'appelle? Moi, je connaissais pas les pommes de terre. Moi, je connaissais pas les choux, moi quoi? Romanesco. Les choux romanesco, voilà. Je crois que c'était pareil pour moi. Il y a un truc comme ça avec un nom bizarre. Sucré, salé, acide ou amer, la saveur des aliments façonne le goût. Cette première visite au marché était donc essentielle pour les chefs, le goût jouant un rôle majeur dans la nutrition chez l'enfant. Véritable réussite, ces visites se poursuivront tout au long de la semaine au marché de la Condamine, à la grande joie des petits, mais aussi des plus grands. La semaine dernière, le Conseil de gouvernement pour les affaires sociales et la santé a donné une conférence au CREM. L'objectif présenté à la communauté des résidents étrangers de Monaco, le pôle santé de la Principauté. Dans son intervention, Stéphane Valéry a parlé de la valeur des médecins de ville et de la qualité des 4 établissements de santé de la Principauté. On l'écoute. Toutes les études démontrent qu'avec la qualité de l'éducation, avec la sécurité, la santé est un des éléments majeurs qui font que l'on reste en Principauté ou que l'on vient s'installer en Principauté. Donc je leur ai présenté ce soir effectivement le pôle santé de Monaco, l'excellence de nos médecins et de nos hôpitaux, de nos cliniques privées. Et puis aussi très concrètement, c'était un moyen d'échanger, de répondre à toutes les questions. J'ai annoncé que l'on peut avoir aussi toutes les informations sur le pôle santé de Monaco
sur Monaco Chanel, donc www.monacochanel.mc, et là très régulièrement donc il y a l'actualité de la santé en principauté, et puis l'impression au début de l'année prochaine d'une plaquette sur l'ensemble de la santé à Monaco en anglais et en français, que nous diffuserons à tous les résidents, à nos ambassades, à nos bureaux du tourisme à l'étranger, pour assurer effectivement la promotion de Monaco à travers la qualité des soins que nous délivrons à Monaco. Et enfin, j'ai demandé à chaque résident présent d'être les ambassadeurs donc, de la principauté pour leur entourage, pour leurs amis, car je crois vraiment que l'on peut convaincre d'attirer de nouveaux résidents grâce à la qualité des soins délivrés à Monaco. Le reste de l'actualité, en bref. Ce lundi 1er décembre, la Roumanie a fêté sa journée nationale, et ce depuis 1918. Eh bien, la communauté roumaine en principauté s'est réunie avec de nombreux invités pour fêter comme il se doit cette journée à l'Auditorium Régnier 3. Le corps dans tous ses états, voici le thème cette année des conférences organisées par l'Association monégasque pour la connaissance des arts, l'AMCA. Le conférencier Serge Lega des Musées nationaux était au Théâtre des Variétés vendredi dernier pour parler de la parure à la nudité. De Michel-Ange à Donatello en passant par Gustave Courbet. Prochaine conférence de l'AMCA le vendredi 16 janvier 18h30 avec le corps souffrant. Quel temps va-t-il faire cette semaine? Voici la météo. Mercredi, le ciel sera partagé entre fromage et dessert, entre nuages et soleil. Peu de vent, comptez de 13 à 17 degrés. Jeudi, un soleil plus hésitant et un risque d'averse avant la soirée, sans détérioration importante. Les températures resteront clémentes de 13 à 16 degrés. Vendredi, un temps maussade et un ciel nuageux avec un risque de pluie par intermittence. Il fera de 12 à 15 degrés. Et enfin samedi, toujours des nuages et quelques éclaircies irrégulières. Peu de changements de température de 12 à 15 degrés. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. Au revoir.